Ils avaient cartonné l'année dernière pour la 4e édition du New York Jazz Festival. Ils reviennent cette année avec une programmation encore beaucoup plus éclectique et encore beaucoup plus internationale. C'est Samuel Vincent, vous êtes le programmateur de cette 5e édition. Vous êtes directeur de la Bell Factory. Cette année, on le voit, il y a de très belles personnes, de très beaux artistes. Qu'est-ce que cette année aura de nouveau par rapport à l'année dernière, par exemple? Alors, en termes de programmation, ce qui est intéressant, c'est surtout le côté international, je trouve, cette année, où c'est pas la période la plus simple pour avoir des artistes internationaux. Et je pense qu'on se caractérise par rapport à peut-être à toute la proposition qu'il y a aujourd'hui par justement cette diversité-là. On a des artistes américains, anglais, allemands, autrichiens, serbes, voilà, Sénégal. Enfin voilà, on a tout un tas de pays représentés avec des esthétiques vraiment différentes. Je pense que vraiment il y a une offre qui est très variée avec tous les courants du jazz et ses dérivés. Donc de la musique électro avec un Parov Stellar, voilà, on va avoir du Mutt qui fait fanfare aussi dans cette lignée-là. On va avoir de la soul, on va avoir du blues, on va avoir du pure jazz, on va avoir des instrumentistes complètement, voilà, comme comment dire, Ludivine Issambourg, avec sa flûte qui part dans le funk, dans des choses comme ça. Voilà, donc je crois que c'est surtout la diversité et la qualité artistique vraiment et une identité forte. Je pense qu'on a une programmation cette année qui nous rend singulier sur le paysage des festivals. Et des artistes originaux, parce que vous venez de parler de Mutt, justement, qu'on a découvert à l'instant lors de la conférence de presse. On a eu l'occasion de voir un extrait de leur performance artistique. Ce qui est très intéressant, c'est que eux vont reproduire, entre guillemets, des musiques un peu plus électroniques avec des cuivres, alors que l'électronique va plutôt prendre des cuivres pour les recomposer de manière électronique. Ce mélange, justement, des genres, c'est quelque chose que vous voulez faire découvrir au New York lors de ces festivals? Oui, ça a deux objectifs, c'est d'abord de permettre à ces musiques-là de montrer qu'elles sont accessibles de tous, qu'elles ont plein de dérivés, plein de façons d'être abordées, en s'inspirant des différents courants, mais qu'est-ce qui fait le lien? C'est la qualité des musiciens, hein, très clairement. On est qu'aussi à des musiciens qui jouent super bien, d'instruments complètement différents. On passe de la flûte, j'en parlais, on passe par les sax, on parle par la batterie, le piano, etc. Des voix extraordinaires. Et puis aussi ce mélange de générations. Puisque l'idée, c'est de pas faire un événement pour un public de niche, mais vraiment que ce soit accessible de tous. Et je pense que c'est ce qui permet ça. C'est que je pense, aujourd'hui, t'as 15 ans, t'as 20 ans, t'as 30 ans, 50, 60, 70. À un moment donné, tu vas te retrouver dans la qualité de la programmation, dans le style, etc. Et je trouve que les musiciens, quand c'est bien joué, tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Dans une période d'autant plus où l'IA prend le dessus sur la musique, ça fait vraiment du bien d'avoir des festivals comme celui-ci où vous proposez justement de vrais musiciens, de vrais artistes. Votre coup de cœur dans la programmation cette année, ce serait pour qui? C'est dur. Ouais, je sais. C'est très dur. J'en ai plein, mais allez, Ludivine Issambourg. Cette année aussi, grosse année, puisque on va parler également du Free Music qui revient à Montendre. Il y a le Brass Festival également à Surgères avec une programmation tout aussi éclectique. On a vu, par exemple, Cypress Hill venir à Montendre. Je crois que la deuxième fois, ils étaient déjà venus, il me semble, Cypress Hill. Hein. En 2016. En 2016, voilà. Au Brass, on a Pascal Obispo qui fait son arrivée. Ça prend beaucoup de temps à gérer plusieurs festivals sur une année. Oui, ça prend beaucoup de temps, mais je suis pas tout seul. Ouais, je me doute bien. Il y a plein de gens compétents avec moi. Donc voilà, c'est des équipes différentes. Ouais, c'est énormément de temps. La partie artistique est très prenante parce que parfois avoir les artistes ça prend beaucoup de temps. Parfois on passe beaucoup de temps pour avoir tel ou tel artiste et au final ça peut pas se faire pour différentes raisons. En fait l'artiste change sa période de tournée ou alors il est pas disponible sur les dates, etc. Donc c'est très long. Donc plus on a d'événements et moi j'aime bien garder la programmation et vraiment ça c'est cette passion qui fait que je suis dans ce métier. Et c'est vrai que sur toute la partie organisationnelle autour, que ce soit la production, la communication, les partenariats, tout ça, bah, moi, je suis extrêmement bien entouré, hein. Enfin, je travaille avec des équipes qui sont hyper compétentes dans tout leur domaine. Donc, en mettant des process, en travaillant. Après, la partie un petit peu cachée de l'iceberg, c'est qu'on est une entreprise de spectacle. Donc, comme toutes les entreprises, on travaille nos process, on essaie de travailler de plus en plus vite, de manière de plus en plus qualitative. Et donc, tout ça aussi, c'est des réflexions qu'on mène en parallèle de l'organisation des événements, quoi.
Cette année, il y a Pascal Obispo qui vient à Saint-Ger pour le Brass. Il a dit oui tout de suite parce que je sais que pendant une période, il a pas mal boudé les festivals. Je pense au Francophonie, par exemple, il a mis plus de 15 ans à faire son retour au Francophonie. Vous, qu'on l'avait contacté pour cette année lors du Saint-Ger, il a dit oui. Alors, bizarrement, c'est l'artiste qui a répondu le plus rapidement positivement. Voilà, parce que l'Obispo, ça s'est fait très très vite. Parce que aussi je suis aidé par la relation un peu particulière que j'entretiens avec son producteur de tournée, Ouais. avec qui je travaille souvent et avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et quand je l'appelais, je lui ai dit tiens, est-ce qu'on ferait pas Pascal Obispo à Saint-Ger cette année? Ça s'est fait en 2 minutes, mais parce que cette relation, elle est due, donc c'est la filiale, c'est la branche tournée de chez Sony Music France. Et moi, je les connais très bien. Il y a la confiance. Ils savent que nos événements sont qualitatifs, qu'on va bien recevoir les artistes, qu'on va les mettre dans de bonnes conditions. Donc, toute cette phase-là n'est pas nécessaire pour convaincre. Ouais. Et à partir du moment où l'artiste a envie, ou le producteur a envie, et qu'on est en confiance, ça s'est fait hyper vite. En attendant d'être présent pour le Saint-Ger Brass Festival et le Free Music, ça se passe à Niort, c'est du 25 au 27 juin 2025. Merci beaucoup, Samuel Vincent, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec grand Et plaisir. quant à vous, si vous ne savez pas quoi faire à cette période, mais il faut venir à Niort, voilà, écouter de la vraie musique et une programmation très éclectique et internationale. Nous, on y sera forcément.